Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc à cette journée de la Fédération française des soins non programmés. On va essayer donc d'être efficace et surtout d'être le plus interactif possible avec un nombre d'interventions et de tables rondes pour comprendre comment fonctionnent vos centres, comprendre comment aussi est-ce qu'ils peuvent évoluer tant sur le plan réglementaire que sur le plan pratique. Je vous demande s'il vous plaît toute votre attention. Bonjour Maëva. Bonjour à tous. Donc, je suis vraiment ravie de lancer cette deuxième journée de la fédération. Voilà, je vais m'efforcer d'être la voix de la fédération, même si elle est un petit peu décidée de partir en cacahuète. J'en suis désolée. Donc, la fédération, elle a fêté là, ses 2 ans cet été. La nécessité de reconnaître les centres de soins non programmés n'est plus à prouver. On compte pas nos heures, on est très investi sur le terrain, on déploie des solutions qui sont efficaces, qui sont pertinentes sur les territoires, qui sont adaptées aux besoins. Et pourtant, sur le papier, les centres de soins non programmés ne sont toujours pas reconnus, ce qui nous crée quand même beaucoup de difficultés et de fonctionnement et de parcours de soins pour les patients qui ne savent plus tellement où donner de la tête. Là, la nouvelle convention médicale vient menacer la pérennité de nos structures. Donc je pense que là, plus que jamais, il est temps d'essayer d'avancer. On va regretter aujourd'hui l'absence de la DGOS, de la CNAM et du ministère de la Santé qui ont été invités mais qui se sont excusés. On les a rencontrés à plusieurs reprises, encore cette année. Mais effectivement, ils tardent un petit peu à s'emparer du sujet. Ils n'ont pas de bol, on est très tenaces. Donc on espère que les riches échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui arriveront à leurs oreilles et pourront déboucher sur quelque chose. Je remercie Xavier qui a organisé cette journée de main de maître et j'espère qu'on va passer un très bon moment. Je crois que j'ai tout donné pour ma voix. Merci Maëva. Donc merci à tous. On essaie de rester à l'heure, même s'il y a encore plein de gens qui ne sont pas arrivés, qui arrivent au fur et à mesure. On est les 4 membres du bureau ici présents. Il y en a 2 qui n'ont pas pu venir pour des raisons professionnelles, que sont Frédéric de Sainte-Maréville et Yannick Jeanne. Donc vous avez Pierre-André Poutou et Stéphane Bergzol. Et donc moi et Maëva, nous sommes... Voilà. Donc c'est le bureau. On s'investit énormément tous bénévolement pour la fédération. On y passe énormément de temps à 6. On le fait pour vous tous, y compris pour nous, mais on le fait aussi pour vous tous. Donc c'est vrai qu'on aimerait aussi qu'au fur et à mesure, la fédération puisse compter sur l'ensemble de ses adhérents pour faire avancer les projets et faire avancer le but de la fédération, chacun dans ses départements, chacun dans ses régions, que vous soyez tous des émissaires de la fédération, que vous soyez donc des adhérents actifs par votre engagement auprès de la fédération, mais actifs aussi par vos combats en lien avec la fédération sur les bases des discussions que nous aurons régulièrement pour faire avancer l'ensemble de notre projet. Mais chacun, il faut que vous compreniez qu'être adhérent, c'est être d'abord et avant tout un émissaire de la fédération à l'endroit où vous exercez. Moi, je pense que c'est important de vous le dire. Voilà, donc c'était aussi pour que vous mettiez des visages sur les noms ou sur les gens que vous pouvez avoir en discussion par Internet ou au téléphone. Voilà, donc c'est nous 4, plus 2 qui ne sont pas là, et vous n'hésitez pas à nous contacter. Je les remercie tous du travail que l'on fait au quotidien, même si c'est dur pour chacun d'entre nous. On va juste laisser 2 minutes au responsable de la salle pour qu'il nous présente sa salle rapidement, et ensuite on lancera les débats. Nous remercions M. Mollaré ici, qui est journaliste, qui va animer les débats. Et qui va être le maître des horloges. Et n'hésitez pas à intervenir. Encore une fois, il y a beaucoup, c'est très dense, il y a beaucoup d'interventions, on essaye de tenir les choses. Il y a beaucoup de gens qui sont loin, qui vont parler en visio parce que c'est important qu'ils puissent intervenir. Le but du jeu, c'est pas que on est tous des professionnels. Le but du jeu, c'est qu'on puisse vraiment échanger et qu'on puisse utiliser, comme l'a dit Maëva, toutes nos discussions pour avoir une feuille de route et que quelque part, vous nous donniez un mandat pour que cette feuille de route, nous, on la défende. Voilà. C'est un peu notre objectif de la réunion d'aujourd'hui, qui est plus qu'un congrès, qui est vraiment une réunion de travail pour qu'on puisse avancer, même si on veut bien évidemment que ça soit convivial. Dernier point avant que je termine. On a voulu mettre tous nos partenaires au plus près de nous,
Ce sont nos partenaires. Grâce à eux, on peut avoir ce lieu, on peut avoir ce congrès. Sans eux, on ne pourrait pas. Donc, je tiens à les remercier tous. Vous les avez derrière. Et on espère surtout qu'à terme, ça deviendra des partenaires privilégiés qui suivront et qui aideront la fédération au quotidien. Je voulais juste 2 minutes. Merci. Bonjour. Bienvenue au Rooftop 52, qui est installé au sommet du pavillon 52. Ici, dans ce lieu très éco-responsable, on reçoit environ 15 000 personnes par an, 7 jours sur 7, de 8 h le matin jusqu'à 4 h le matin. C'est pas rare de voir ce lieu, à partir de 21 h, se transformer en lounge ici, et puis en boîte de nuit. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. On a compris que c'est un congrès d'une fédération très entrepreneuriale au service d'une noble cause. Et je vous souhaite plein de succès dans l'évolution de vos affaires, parce que je crois qu'on a besoin de vous. Ma mission à moi, Patrick Duvary, propriétaire, historique, très, très bientôt à la retraite, c'est en quelques mots de vous parler du choix de ce lieu. Et je vais vous parler de Rudy Ricciotti, et je vous parlerai du pavillon 52. Le grand architecte Rudy Ricciotti, qui a construit le MUSEM à Marseille, a aussi construit cet immeuble. Cet homme, il est assez incroyable, il est iconoclaste. Okay, c'est certainement une grande gueule, mais au service de la France, du travail collaboratif et puis de l'architecture française. Iconoclaste, il est ingénieur, il est poète, il est écrivain. Je vous cite un de ses livres, L'architecture est un sport de combat. Cet homme a un modèle, je crois comme vous, très disruptif pour construire quelque chose. Et son modèle, c'est le suivant. Il a une équipe qui fait un rêve, puis ensuite il a une équipe qui construit. Alors quel est le rêve qui a été fait par cette première équipe ? Eh bien, c'était de créer un lampion. Okay. Cet immeuble symbolise le lampion du 8 décembre qui sont chers aux Lyonnais que nous sommes. Si vous regardez les stries ici, eh bien, ces lames, ce sont bien les stries des lampions. Et il faut l'imaginer le soir éclairé de l'intérieur, okay, sur sa base de verre, puisqu'il y a en bas des vitres de 6 mètres de haut. Donc c'est bien un lampion lyonnais dans lequel on vous reçoit. Après, cet immeuble, il est très, très particulier parce qu'il y a un moment ou un autre, il est très éco-responsable. Ici, on a les charges les moins chères de Lyon, parce que techniquement, okay, il y a tout un tas de choses qui ont été faites. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de chauffage traditionnel. On va puiser l'eau dans les nappes phréatiques très très loin dans le sol pour les remonter. Tout ça, ça passe par le plafond. Ici, il y a un bien-être qui se dégage. Vous le verrez, le fait qu'on n'ait pas de mur extérieur, vous verrez peut-être l'expérience aujourd'hui, quand le soleil rentre, okay, et qu'avec ses lames, ça va sculpter l'intérieur. S'il pleut, il ne neigera pas aujourd'hui, mais vous verrez qu'on a toujours une température constante été comme hiver, mais en fin de compte, on vit aussi avec l'extérieur. Donc c'est dans cet immeuble de bien-être, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, de dégager les bonnes énergies, parce que tout est fait, on est encore à votre disposition pour le faire. Pour ceux qui sont intéressés dans l'esprit des Journées du patrimoine pour visiter cet immeuble, il suffit de nous le demander, on mettra un numéro de téléphone, on vous recevra dans l'esprit des Journées du patrimoine gratuitement pour vous parler des petits secrets de Confluence et pour aller un petit peu plus loin dans les coulisses de cet immeuble. Encore bonne réussite dans vos affaires.